Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La lutte contre le Covid-19 s'accentue en Côte d'Ivoire. Le gouvernement renforce les mesures de sécurité et mène des actions pour stopper l'avancée du virus. Dès demain lundi 30 mars, une vaste opération de désinfection et de nettoyage va démarrer dans le district d'Abidjan. L'annonce a été faite ce dimanche au cours du point presse quotidien du gouvernement. Je vous propose d'écouter la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entreprendra une opération de lavage et de désinfection des rues principales ainsi que des rues secondaires dans le district autonome d'Abidjan. Cette opération est prévue pour démarrer demain, lundi, pour une période de 15 jours. Elle concerne les 10 communes d'Abidjan ainsi que les communes d'Anyama, de Songon et de Bingerville. En liaison avec le district autonome d'Abidjan et l'Institut national d'hygiène, cette opération s'étendra également au marché dans le district d'Abidjan. Le Covid-19 est une pandémie malheureusement qui frappe le monde entier et qui exige de tous une prise de conscience et une participation active pour lutter contre la propagation de ce virus. Le marché Gouro d'Agamé montre déjà l'exemple. L'opération de désinfection pour stopper la propagation du coronavirus a débuté ce dimanche matin. Le marché très fréquenté par les populations abidjanaises va rouvrir le 1er avril prochain. Les responsables appellent les commerçants au respect des mesures barrières contre le Covid-19 afin de freiner son évolution. Et justement, en Côte d'Ivoire, les mesures sont de plus en plus concrètes. Coronavirus oblige. À partir donc de ce dimanche soir à minuit, le Grand Abidjan sera isolé du reste du pays. Le gouvernement a choisi d'interdire la circulation de personnes entre la capitale économique ivoirienne et l'intérieur du pays dans le but de ralentir la progression du Covid-19. Les autorités ont décidé d'inclure Assini, Bonois, Bassam, Dabou dans le Grand Abidjan. La circulation entre ces villes que je viens de citer reste autorisée. Voilà, c'est donc ce dimanche à minuit que rentre en vigueur la mesure d'isolement de la ville d'Abidjan, une décision du gouvernement qui vise à freiner la propagation du Covid-19. Et pour des raisons diverses, des populations ont donc décidé de quitter leur lieu habituel de résidence, destination, les localités de l'intérieur du pays. Quelles étaient donc l'ambiance dans les gares routières visitées? Les mesures d'hygiène contre le coronavirus ont-elles été observées? Comment les responsables de gares ont pu gérer cette affluence des passagers de dernière heure? Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h avec notre reporter Ouattara Madou Walter. Ailleurs, la France, également touchée par le Covid-19, a initié une vaste opération d'évacuation de malades par TGV. 2 trains à grande vitesse médicalisés ont donc quitté ce dimanche l'est de la France avec 36 patients en réanimation afin de désengorger les hôpitaux du Grand Est saturés par la vague épidémique du coronavirus. Les malades seront répartis dans une dizaine d'établissements. Hier samedi, les hôpitaux du Grand Est comptaient 777 personnes hospitalisées, dont 786 en réanimation. Et c'est en pleine épidémie du Covid-19 que les Maliens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives. Ce scrutin reporté 2 fois a finalement eu lieu ce 29 mars alors que le pays compte à ce jour 18 cas déclarés du coronavirus et 1 décès. L'autre épreuve à laquelle est confronté le Mali, c'est la disparition depuis mercredi dernier du leader de l'opposition Soumaïla Cissé, enlevé vraisemblablement par une branche d'Al-Qaïda en pleine campagne électorale dans le centre du Mali. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.